Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous aide à faire le bon choix jusqu'à la dernière minute, puisque oui, pendant l'été, il est toujours possible de trouver des formations sur Parcoursup, hors Parcoursup, et si votre projet a évolué, s'est transformé, ou si tout simplement, eh bien, vous n'avez pas encore d'école, c'est toujours le bon moment. Et c'est le bon moment aussi pour, pourquoi pas, vous lancer dans des formations en alternance, en apprentissage. L'idée, c'est quoi? C'est de vous permettre d'être étudiant à 100% et d'avoir une vie étudiante, mais d'être aussi dans le monde de l'entreprise et d'alterner comme ça entre phase en cours et phase en entreprise. On va voir ensemble les atouts d'un parcours en alternance, ce qu'il est possible de faire après le bac. Et pour ça, eh bien, on reçoit PPA, l'école de commerce et de management en alternance, avec son directeur général, Christophe Félix. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps de répondre à toutes ces questions et nous présenter PPA. Au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, eh bien, on va découvrir PPA en 2 SPI. Place ensuite à la bio pour que vous puissiez découvrir les formations qui vous sont accessibles après le bac. On se pensera ensuite une question essentielle. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer PPA? Eh ben, on y répondra dans notre rubrique Ça match. On parlera ensuite de tous les à côté, la vie étudiante, la vie associative, les stages aussi. Alors pas les stages du coup, mais l'alternance, à quoi ça ressemble concrètement, tout ça, c'est dans notre rubrique C'est comment. On aura ensuite l'ultime bafouille et le mot de conclusion, la fin, ça sera en bref. Mais on commence sans plus tarder avec notre rubrique en 2 SPI. Christophe, pour ce 2 SPI, vous avez 1 minute chrono pour nous présenter PPA. Est-ce que vous êtes prêt? On y va. On vous écoute. Donc PPA, c'est la grande école de commerce en alternance en France. Grande école de commerce en alternance sur différents critères. Ça fait plus de 20 ans déjà qu'on propose nos formations 100% en alternance de la première année à la 5e année après le bac. Voilà. Donc on intègre tous les ans des jeunes bacheliers qui vont pouvoir faire de l'apprentissage. Caractéristiques fortes, en termes de nombre d'étudiants, PPA, on est sur 11 campus en France. Au total, 6500 étudiants. Et uniquement le site parisien, c'est 4500 étudiants. On va retrouver tous les grands domaines de la Business School à PPA, donc marketing, communication, les domaines commercial, achat, supply chain, les métiers des ressources humaines, de la comptabilité, de la finance. Donc on peut vraiment se former sur tous les grands domaines managériaux et commerciaux de l'entreprise au sein de PPA. Eh ben, on est pile dans les temps, pile dans les délais. Il restait même quelques secondes, mais on va eh bien, aller plus loin et rentrer dans le vif du sujet avec la bio. Alors, on va se mettre dans la peau d'un élève, d'une élève de terminale. Quelles sont les différentes formations que vous proposez après le bac pour ces élèves? Alors, l'offre de PPA est assez étendue pour nos jeunes recrues post-bac. Donc dès la première année de PPA, on a fait le choix, le parti pris, de proposer une spécialisation dès la première année après le bac. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est vrai que certaines écoles optent pour des cursus très généralistes avec une spécialisation plutôt en master. Nous, on va se spécialiser dès la première année après le bac. Donc on a 3 grands pôles. Un premier pôle, communication, marketing, pour travailler dans tous les domaines du marketing, de la communication, chef de produit, travailler au sein d'agences. Un deuxième pôle qui est le pôle commercial, dans lequel on va retrouver les métiers de business développeur, aussi bien bosser dans le retail qu'au sein de grandes entreprises, que dans le monde du logiciel. On va retrouver également les métiers dans ce pôle business autour des achats. Donc là, on ne va pas vendre, on va négocier à l'achat, mettre en place des procédures de référencement, savoir challenger des fournisseurs à travers le monde. On a une filière International Business qui a une grande particularité, c'est une filière qui est 100% en anglais. Voilà. Donc nos étudiants qui sont en apprentissage à Paris, dans des entreprises, vont pouvoir travailler sur un cursus scolaire 100% en anglais. Alors ce sont souvent des étudiants soit qui travaillent pour des entreprises étrangères qui veulent s'implanter en France, ou inversement des entreprises françaises qui veulent s'implanter à l'international. Pôle également supply chain qui fonctionne bien, il y a beaucoup de débouchés dans la logistique aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on propose à nos étudiants. Puis on va terminer avec le dernier gros pôle, c'est le pôle gestion, dans lequel on va retrouver les ressources humaines. On peut travailler sur tous les grands métiers des ressources humaines, sur du recrutement, sur l'aspect administratif, sur la partie formation, et puis la partie finance, en gestion de patrimoine, en comptabilité, contrôle, audit, pour travailler plutôt sur la finance d'entreprise. Et puis également le pôle financier plus classique, on va travailler au sein de
d'asset manager, de banque de financement et d'investissement. Et là, on est vraiment sur le cœur des métiers financiers. Donc voilà tous ces métiers. Comment fait-on le bon choix? Puisque c'est vrai que parfois c'est des filières qu'on connaît peu ou pas. Est-ce que vous proposez des immersions? Est-ce que le fait de venir vous rencontrer, d'échanger, ça peut permettre de faire le bon choix? Comment choisir cette spécialisation? Alors exactement, il y a différentes possibilités. Déjà, nous, on propose régulièrement des journées portes ouvertes, et lors de chaque journée porte ouverte, on propose des classes immersives, des classes découvertes. Voilà. Donc par exemple, si vous hésitez, j'invente, entre la gestion de patrimoine et la comptabilité, ça vous parle pas trop, et ben vous allez pouvoir participer à une classe découverte dans laquelle on va vraiment se projeter sur un cours tel que l'on aurait à PPA et mieux comprendre les métiers. On va vous parler des débouchés, on va vous parler des matières. Il y a aussi un autre point pour les étudiants en terminale, qui est, je pense, important. Beaucoup d'étudiants se disent je ne sais pas ce que je veux faire, du coup je vais m'orienter sur quelque chose de généraliste encore après le bac, et in fine on leur demande au dernier moment, peut-être en master, de faire un choix de spécialisation. Et là, ils n'ont plus la possibilité de faire machine arrière quand on est à ces dernières années d'études. L'avantage de l'apprentissage et de se spécialiser dès la première année après le bac, c'est que ça permet à des étudiants qui s'oriente en marketing dès la première année après le bac, de travailler dans le marketing. On n'est plus sur quelque chose de conceptuel, de quelqu'un qui nous a parlé du marketing. On fait du marketing. On est dedans. Et si le marketing ne nous plaît pas, et ben en deuxième année, on pourrait très bien bifurquer sur une voie plutôt commerciale. Voilà. Donc je pense que c'est comme dans le domaine sportif. Moi personnellement, j'ai fait pas mal de sports, essayé beaucoup de sports avant d'en choisir certaines qui me plaisent plus que d'autres. J'ai pu faire par exemple un an de boxe, ça m'a pas plu, j'en ai fait un autre ensuite. C'est pareil dans le monde professionnel. Je pense qu'un étudiant qui est confronté rapidement à une réalité professionnelle, c'est si ça lui plaît ou pas. C'est plus du concept. Et dans cette première année de spécialisation, il se dit c'est fait pour moi, je vais m'épanouir, je vois des carrières dans lesquelles je me projette, ou alors de se dire je vais peut-être aller voir ailleurs. Et PPA va potentiellement proposer beaucoup d'ouvertures sur d'autres métiers. Alors vous êtes une école qui est spécialisée dans ce domaine de l'alternance. Quel est le rythme d'alternance? Comment ça fonctionne concrètement? C'est une très bonne question, parce qu'on a un rythme assez particulier à PPA. En première et en deuxième année, le rythme c'est 2 jours école, 3 jours entreprise, toute l'année. À partir de la troisième année, donc l'année 3, 4 et 5, on est sur un rythme original qui est de 1 journée école, 4 jours entreprise, plus 6 semaines full-time école. Alors pourquoi ce rythme atypique d'une journée école par semaine, qui est plutôt faible? Tout simplement pour se voir confier des missions à responsabilité. Bien souvent, nos partenaires entreprises nous remontaient plutôt. J'ai du mal à donner une mission à enjeu à un alternant qui n'est pas là une semaine toutes les 2 ou 3 semaines. Parce qu'une mission qui se déroule sur un mois, s'il n'est pas là pendant 2 semaines, je ne peux pas lui confier la responsabilité. Par contre, un étudiant qui est là 4 jours par semaine, je peux lui confier. Voilà. Il y a juste 6 semaines full-time à l'école dans l'année, mais qui sont connues bien en avance et qui sont identifiées. Donc du coup, nos étudiants se voient confier des missions à responsabilité, des missions avec de véritables enjeux dans lesquels ils sont porteurs du délivré, de la mise en œuvre de A à Z. C'est un choix plutôt audacieux que celui de proposer de l'alternance dès la première année. On a peut-être des lycéens qui nous regardent et qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas d'expérience professionnelle, j'ai jamais passé des entretiens, j'ai pas de réseau. » Comment vous les accompagnez à trouver une alternance, puisque c'est pas la chose la plus facile? Non, c'est pas la plus facile, et c'est justement là où faire appel à une école expérimentée dans le domaine de l'alternance, expérimentée, bon, nous PPA, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait, c'est aussi bénéficier d'un réseau qui a plus de 20 ans. Alors concrètement, comment on va les aider ces étudiants? Déjà un coaching via un chargé de relations entreprises, on a plus de 25 à PPA pour les aider à faire leur CV, lettre de motivation, à pitcher. Également, on va leur donner des petits conseils sur leur e-réputation en mettant en place un profil LinkedIn professionnel. Suite à ça, on les met en relation avec nos 3500 entreprises partenaires et on les met en relation par différents biais. Premier biais, on va leur transmettre l'ensemble de nos offres que nous transmettent nos partenaires. Ça, c'est assez classique. Deuxième chose qui est plutôt originale à PPA, c'est qu'on organise tous les ans 8 speed meetings, 4 présentiels, 4 distanciels. Alors, c'est quoi un speed meeting? C'est une journée durant laquelle on a entre 80 et 120 entreprises qui viennent dans l'école et qui font des entretiens avec des étudiants. Alors, concrètement, je prends un exemple. Récemment, on a eu, je sais pas, des structures comme BNP, comme le groupe Alten. Ils viennent la journée, ils veulent recruter des alternants, ils ne savent pas qui ils vont rencontrer. Et c'est nous qui montons pour eux des entretiens avec une dizaine, une vingtaine d'étudiants. Et là, c'est pas le CV qu'on va regarder, c'est la conviction de la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est la motivation, c'est l'envie de les rejoindre.
Et tous les ans, on a des étudiants de première année qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de réseau et qui intègrent des entreprises internationales, également des PME, des ETI, des startups pour les accompagner dans leur développement. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer PPA Business School? On en parle tout de suite dans notre rubrique Ça match. Alors on le voit, beaucoup d'opportunités, de l'alternance, des entreprises. Comment savoir si on est fait justement pour de l'alternance et pour PPA? Alors, l'alternance, globalement, nécessite une vraie maturité de la part de l'étudiant. Quand je dis maturité, il faut comprendre que on va passer à un rythme professionnel dans lequel on va avoir entre 5, 6 et peut-être 7 ou 8 semaines de congés par an. C'est un investissement parce qu'on y perd. C'est également une semaine de travail de 35 heures. Entre l'école et l'entreprise, on a une semaine relativement chargée, qui est peu comparable avec ce qu'on peut avoir par exemple à l'université. Donc c'est une vraie maturité, c'est comprendre qu'on va devoir faire des choix, parce qu'on ne peut pas multiplier les heures, donc c'est des choix. Forcément, c'est peut-être plus de contraintes pour une vie personnelle, sortir, les bars, les restaurants, tous les ça. C'est plus compliqué quand on fait l'alternance. Donc c'est une vraie maturité, c'est également une maturité sur des éléments tout simples comme l'assiduité. L'assiduité et la ponctualité. On explique à nos étudiants qu'arriver un quart d'heure de retard ou une demi-heure de retard, ce n'est pas quelque chose de possible dans l'environnement professionnel et on demande la même rigueur en entreprise qu'à l'école. Voilà. Donc l'étudiant qui va s'épanouir à PPA, c'est un étudiant qui a conscience de l'investissement nécessaire, qui a une vraie maturité, qui a vraiment envie de rentrer dans le monde adulte. On passe souvent de l'alternance sur ses bons côtés, hein. Donc les bons côtés, l'école financée intégralement par l'entreprise, la rémunération de la formation, l'expérience professionnelle, ce sont les gros avantages. Il y a des contraintes, il y a ces devoirs de l'alternance, sur l'assiduité, sur la ponctualité, sur le sérieux, sur le travail qu'il va devoir fournir. Donc c'est prendre conscience de ça. Après, nous on va demander, et c'est un point qui est important, on demande aussi à PPA des étudiants qui ont une certaine ambition, dans le bon sens du terme. Quand je dis une ambition, des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de monter, qui ont envie de faire une belle carrière, tout simplement. Voilà. Donc on attend des personnes qui ont envie de faire une carrière dans le management, qui ont envie à terme de prendre des responsabilités. Donc c'est également un point que l'on prend en compte. On est au cœur de l'été. Si on a envie d'intégrer à la rentrée PPA, est-ce que c'est encore possible et comment ça marche? Oui, c'est encore possible. Alors c'est relativement simple. Nous avons des formations déjà qui sont ouvertes en apprentissage sur Parcoursup. Donc là, toujours possible en apprentissage de se positionner. Concrètement, ce sont les formations dans le domaine marketing, communication, les formations dans le domaine finance, alors les ressources humaines, CACG, conseil, contrôle, audit, et la finance. Donc c'est possible de se positionner sur Parcoursup via le site de Parcoursup. Il est également possible de se positionner sur d'autres filières directement sur le site de PPA. Là, très simple, on va sur ppa.fr. En haut à droite, il y a un petit encart candidater en ligne. Là, on vous demande dans quelle ville vous êtes situé. Donc, parmi nos 11 campus, vous sélectionnez le campus le plus proche de chez vous ou celui où vous voulez aller. La date de concours. On organise un concours toutes les 2 semaines. D'accord. Donc, on a intensifié les concours justement pour les étudiants qui, là, sont encore en finalisation de réflexion. Peut-être ceux qui n'ont pas eu les choix numéro 1 sur Parcoursup. Peut-être ceux aussi qui ont réfléchi à leur projet entre-temps. Parce qu'on nous demande de nous positionner sur Parcoursup. On n'a pas forcément tout anticipé, ça va super vite cette phase. Certains, je sais, on en a eu des candidats qui ont rechangé de position. Donc on va sur ppa.fr, on postule sur la formation, sur le site, sur la date de concours, et là on va vous convoquer sur le concours. Donc ça, c'est extrêmement simple. À quoi ressemble le concours derrière? Alors, une fois que vous candidatez, on va vous appeler, on va vous demander votre dossier, on va vous demander dans votre dossier vos bulletins de l'année N, N-1. Donc là, concrètement, pour les étudiants qui sont en terminale, les notes de terminale et un maximum de notes de première, vous nous transmettez tout ça. Vous avez votre concours, donc en général, les convocations, c'est dans 2, 3 semaines, 1 mois, ça va dépendre de la date auquel vous positionnez. Sur ce concours, vous allez avoir des tests écrits, des tests de logique, qui est un peu comparable à ce qu'on peut faire sur le Taj-Maj, des tests de logique, donc des tests de culture générale, des tests d'anglais. En plus de ces tests, on va analyser vos dossiers et vous aurez un entretien
de motivation individuelle avec un jury. Voilà. Donc cet entretien individuel, c'est plutôt pour comprendre votre projet professionnel, comprendre d'où vous venez, pourquoi vous souhaitez intégrer PPA, quelles sont les raisons et valider en fait l'adéquation entre le choix de formation et puis le choix d'école. Que vous allez vous sentir bien à PPA, c'est pour nous essentiel. Et donc on va essayer de voir si vous avez cette culture potentielle adaptée avec celle de l'école. Comment vont se passer les rentrées? À quelle date vont avoir lieu les différentes rentrées? Alors, nous, à PPA, on organise 2 rentrées. La principale, c'est ce qu'on appelle la rentrée d'octobre. La rentrée d'octobre, alors là, ça va s'échelonner en fonction des différentes classes, des différents niveaux. Mais globalement, nous, on assure des rentrées à partir de la dernière semaine de septembre jusqu'à mi-octobre. Et ensuite, on va proposer une rentrée décalée au mois de janvier pour les étudiants qui voudraient bifurquer, qui ont commencé une formation, ça ne leur plaît pas, en janvier. Maintenant, je recommande plutôt, là, on est au mois de juillet, je recommande à tout le monde de se positionner plutôt sur la rentrée d'octobre. C'est la plus grande. On a encore beaucoup d'offres. Tiens, je tiens à le préciser, on a beaucoup d'offres de nos partenaires qui ne sont pas encore pourvues. Donc autant en profiter sur cette rentrée à venir. Allez, on va parler de tous les à côté. Et en même temps, les à côté, les à dedans, la vie étudiante, la vie associative, l'alternance sur ce côté professionnalisant, c'est tout de suite et c'est dans notre rubrique C'est comment? Qui dit alternance dit vie déjà quasi professionnelle. Est-ce qu'on garde quand même une espèce d'insouciance un peu étudiante? Est-ce qu'il y a le BDE, les soirées, les assos? Comment fonctionne un peu la vie de campus? Ah, effectivement, à BDE, à PPA, excusez-moi, on a un super BDE qui est le BDE Tiger cette année, qui vient d'être réélu il y a quelques semaines. Ils organisent assez régulièrement soit des cocktails, des soirées, week-ends d'intégration. Donc on sait faire, enfin le BDE sait faire avec une vraie vie étudiante. Au-delà de ce que propose le BDE, à PPA, au niveau de la pédagogie, on acte beaucoup sur l'expérientiel. On fait beaucoup de cas concrets, de cas d'entreprise. Je tiens à insister, peut-être par rapport à d'autres formations plus scolaires, plus descendantes, dans lesquelles on a un prof qui parle pendant une journée ou pendant des demi-journées. Nous, à PPA, on a certes une partie de cours magistral, mais le gros, ce sont des cas concrets d'entreprise. Je vais prendre quelques exemples. Récemment, c'est l'entreprise Converse qui est venue nous voir, qui souhaite améliorer leur positionnement sur le marché textile. Ils sont très connus sur les baskets. Et du coup, ils ont échangé On a mis en place un cas sur l'ensemble des étudiants de 3e année de PPA Business School à travers la France sur comment positionner le textile Converse, comment repenser la marque au niveau national. Et donc, il y a eu un jury de chez Converse et ça s'est passé extrêmement bien. On a eu on fait beaucoup de cas de ce type avec PepsiCo. On a référencé les Doritos à travers la plupart des établissements des cafés d'Île-de-France où nos étudiants sont allés prospecter. Vous voyez, quand on apprend une matière à PPA, il y a une partie théorie et ensuite une mise en pratique. Et en général, dans des cas d'entreprise. Et ça joue beaucoup sur le côté ludique au quotidien et qui ne dit pas manque de sérieux, hein. À la fois ludique et professionnalisant parce qu'on apprend tel qu'on fait en entreprise. Donc, ils ont comme ça cette professionnalisation qui est au cœur de tout ça. On parlait de l'alternance. Si on trouve pas une alternance, on trouve forcément une alternance. Vous les aidez, vous allez jusqu'au bout avec eux? Alors, concrètement, faut savoir que de par l'accompagnement, de par tout ce qui est mis en place, sur les statistiques à PPA, c'est 98% de nos étudiants en apprentissage. 98, c'est énorme, hein. Dans les stats, toujours, c'est à peu près 60% des étudiants qui trouvent une alternance par le biais de l'école, donc par notre mise en relation. Alors ça va dépendre des filières et des années, entre 60 et 65%. On en a certains qui trouvent également par eux-mêmes, parce qu'ils ont trouvé une entreprise à côté de chez eux ou via leur réseau, pour différentes raisons, mais ce n'est pas la majorité. S'ils n'ont pas d'entreprise, ils ont jusqu'au mois de décembre pour en trouver une, s'ils n'ont pas trouvé d'ici la rentrée. À partir du mois de décembre, là, 2 possibilités s'offrent à eux. Soit ils peuvent se désinscrire, parce que leur objectif c'était de faire de l'apprentissage, ils n'ont pas trouvé. Et là, ceux qui se désinscrivent souvent vont aller bifurquer sur la rentrée de janvier, en leur redonnant une autre nouvelle possibilité de retrouver une entreprise au mois de janvier. Certains, mais c'est une infime minorité, qui se disent bah non, ça se passe bien, j'aime bien ma classe, je veux rester, et là du coup ils vont passer en initial. D'accord, donc c'est une possibilité en tout cas. C'est une possibilité qui est vraiment marginale. Qu'il peut y avoir. Tout à fait. Comment ça se passe l'insertion professionnelle quand on a accumulé comme ça autant d'années d'expérience d'alternance?
Alors, en termes d'expérience, un étudiant qui sort de PPA, en moyenne, qui a fait PPA de la première à la 5e année, sera passé par 2,5 entreprises. C'est une moyenne, évidemment. Certains vont en faire 3, d'autres vont en faire 2, certains vont en faire une. Donc, quand on a fait 2,5 entreprises en 5 ans d'expérience, bah, c'est quelque chose qui nous permet de nous démarquer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, à 6 mois après la fin de la formation, après la diplomation, bah, c'est 100% de nos étudiants qui sont intégrés sur le marché professionnel. Alors, qui sont intégrés de différentes manières. Principalement, ils vont intégrer une entreprise en CDI, mais on en a certains qui montent, alors je pense au milieu de la communication, du marketing digital, certains créent leur agence, voilà. Parce qu'on les amène en master à créer leur agence durant la formation et à répondre à des besoins d'entreprise. Ça fait partie du projet de PPA. Et certains qui ont noué des liens pendant leur alternance ont déjà leurs clients, se disent bah, j'ai pas envie d'être salarié, je veux garder mon entreprise et la faire se développer. Donc c'est pas la majorité, mais c'est également l'entrepreneuriat est une possibilité à l'issue de l'école. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Christophe, pour cette ultime bafouille, je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent. Voilà, donc si vous souhaitez intégrer une école supérieure de commerce en alternance, PPA est aujourd'hui la référence. Nous, ce qu'on attend de vous, si vous êtes intéressé par cette intégration, c'est une envie, c'est une motivation, c'est une maturité. C'est une certaine forme d'ambition. Voilà, l'ambition de faire une belle carrière professionnelle, une ambition de se donner dans son travail, à l'école. Et si vous avez l'envie, la détermination, PPA vous ouvrira ses portes et vous accompagnera vers une belle réussite professionnelle. Eh ben, c'est parfait, c'est à mon tour, c'est maintenant, c'est mon résumé, c'est en bref. En bref, on retiendra que PPA, eh bien, c'est l'opportunité de suivre des cours dans une école de management tout en étant en alternance dès la première année. L'avantage, évidemment, c'est les coûts de scolarité pris en charge par l'entreprise, mais c'est aussi la professionnalisation, c'est-à-dire que c'est possible pour vous d'acquérir jusqu'à 5 ans d'expérience professionnelle avant d'entrer dans le marché de l'emploi. En bref, on retiendra également la variété de secteurs qui sont proposés. Je crois qu'il y a plus de 9 bachelors, je pars sous contrôle, qui vous sont accessibles dès la première année. Autant vous dire qu'il y a énormément de secteurs. Et puis, surtout, des passerelles qui sont possibles. Et puis, en bref, et j'insiste dessus, quand on arrive sur le marché de l'emploi avec de telles expériences, ça se passe plutôt très bien. Ça vous va comme conclusion? C'est parfait, Guillaume. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, en tout cas, pour ce numéro de Parcoursup Le Mag. Merci à vous de l'avoir suivi. S'il vous reste des questions, des interrogations, que vous voulez en savoir plus, ou pourquoi pas commencer votre dossier de candidature, le site internet apparaît sur votre écran. Passez un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro.